Je sais d'où je viens. Je suis de la génération Abraham Kata, dont je porte avec beaucoup de joie la tenue. De la catégorie Abraham Kata, mais de la grande génération Abraham. Je suis un Agbasaka. Je suis de la lignée des Emnanfou, de la grande famille des JLL. Je suis dans ma posture de guerre insécrète. C'est nous qui lidons le combat. Camarades, naturellement, originaire de Dabou, du Leboutou, pour ceux qui ne savent pas, dans la région des Grands Ponts, je suis fils digne de mon père et de ma mère, qui eux-mêmes sont des hommes dignes de la lignée des Emnanfou. À 100%, je le suis. Camarades, c'est avec beaucoup de colère, beaucoup de questionnement, beaucoup d'indignation que je mets à votre disposition aujourd'hui ce qui se passe chez moi, chez vous, en Côte d'Ivoire. Tout le monde est informé de ce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, la justice des vainqueurs n'est pas encore abolie. La Côte d'Ivoire, pour lequel des Ivoiriens mélangés à des non-Ivoiriens ont décidé de fracturer le tissu social et ont ouvert la porte au Léviathan qui naturellement a décidé de rentrer dans ce trou à cause de la fissure créée pour des raisons politiques, en envoyant sur la terre de la Côte d'Ivoire, la terre des éléphants, tout ce qui est immondice, tout ce qui est immonde, tout ce qui est inacceptable, la mort, le viol, le mensonge, l'assassinat et tout ce que vous pouvez imaginer. C'est dans cette ambiance-là que un homme, un étranger, originaire de la Haute-Volta, qui jusqu'au XXIe siècle dit qu'il est de la Haute-Volta avec des identités multiples. Alassane Draman Ouattara, né ici, à tel âge. Alassane Draman Ouattara, né là, avec un âge. Alassane Draman Ouattara, originaire d'État, avec un autre âge. Et cet homme-là, par la force des ancêtres, a réussi à diviser les Ivoiriens qui, avec leur hymne national, devraient être un peuple uni, un peuple soudé. Il a des adeptes, comme le diable a des adeptes. Et cet individu-là a poussé et a tiré sa queue. Maman Gisèle Legré, bisous. Jusqu'à chez moi à Dabou. Ben, chez moi à Dabou, le terroriste Alassane Draman Ouattara a créé une scission au sein des générations, a créé l'amertume au sein de notre culture, de nos coutumes, a créé le manque de paix au sein de nos habitudes. Et c'est de ça que je vais vous parler. Alors, malheureusement, Dabou a toujours été exposé. Et nous nous sommes toujours battus pour expliquer aux uns et aux autres pourquoi Dabou est dans l'œil du tir de ce terroriste qui s'appelle Alassane Draman Ouattara. Et sa femme, Ève Nouvian Ouattara, Alexis Colby, cette terroriste importée de l'Algérie via la France. Ils ont un enfant adultérin qui s'appelle Téné Bilo Ouattara, qui, parce qu'aujourd'hui, volant les monnaies du contribuable ivoirien, peut se donner le luxe de dire tout et n'importe quoi. Mais comme l'homme est ce qu'il est, il y a toujours des exceptions à la règle. Et nous, les Leboutou, dans la majorité intègre, dignes et loyaux, nous avons des brebis galeuses à nos seins. Hier, dans les années 2020, à la veille de la désobéissance civile, un s'est fait connaître, le tristement célèbre Isis Emmanuel, pour avoir ouvert la porte de Pandore à des mercenaires, à des terroristes, à des lépicuriens, à des zombies, afin qu'ils viennent asseoir la violence dans notre région, qui est toujours un espace de paix, de loisirs, un espace d'accueil. Isis Emmanuel a ouvert la porte aux Leboutou, aux assassinats sans explication. Et nous nous sommes dressés pour le combattre. Aujourd'hui, où est-il? Que devient-il? La force de la nature, le karma, a réduit cet individu à sa triste personne. Au moment où nous pensons que nous étions sortis de l'ornière, apparaît un autre qui, dans les débuts, avec son tact traditionnel, a attiré notre appréciation. Cet individu-là, parce qu'il était éloquent,
parce qu'il connaissait la tradition, parce qu'il marchait selon les règles de nos us et coutumes, nous avons pris faire cause pour lui. Et nous avons commencé à l'encenser sans le connaître. C'était mal connaître l'individu qui aujourd'hui se dresse malheureusement contre nous et nous a trahis. Il s'appelle Adjemes Silas. Il est originaire du village qu'on appelle Akradio et du village qu'on appelle Orogaf, vieille Akloge et de Akloge bis. Ben, cet individu est, je dirais, sur l'échelle de 1 à 10, plus dangereux, plus machiavélique, plus malsain que celui qu'on combattait hier qui s'appelle Isis Emmanuel. Adjemes Silas, pour le moment, n'a pas encore assassiné, n'a pas encore égorgé, n'a pas encore fait assassiner comme Isis Emmanuel, mais vient de commettre l'abominable. Les anglophones disent abomination. C'est dans cette ambiance-là que nous venons de voir un de nos frères, notre compatriote, celui de ma génération, que vous connaissez tous aujourd'hui, qui n'est plus à présenter, Lassana Blaise, se fait oxy politiquement, se fait exiler politique. On essaie même de le pousser vers la patrie. Et c'est de ça que je vous parlais. Camarades, Isis Emmanuel, c'est qui? C'est ce même individu dont je vous ai parlé tout le temps, qui est, tantôt comme je disais, originaire de Akradio et de Orogaf. Isis Emmanuel, c'est un doyen à nous, de la génération Bédé. Les gars, c'est chaud. Le président Babou, aujourd'hui, ne marche pas comme les gens de sa génération. Bon, autant pour moi, Adjemes Silas, pardon, excusez-moi. Adjemes Silas, qui aujourd'hui ne marche pas comme les gens de sa génération. Adjemes Silas, qui aujourd'hui nous a tous dupés. Adjemes Silas, qui aujourd'hui est le Léviathan du Leboutou. Parce que le terroriste Hassan Ouattara a bien voulu faire de lui un monstre. Mais cet individu-là, je vais vous montrer sa photo pour que vous sachiez de qui je parle. Voilà. Celui-là. Cet individu est cette même personne qui, parce que son cousin, Beugre Mambé, a léché les bottes de la trahison pour être Premier ministre, a décidé de débaucher. Mais qui il est? En fait, en réalité, de façon holistique, il n'est personne. C'est un nobody. Mais pour pouvoir se donner une place au soleil, il a décidé de se renier. Adjemes Silas, c'est un professeur d'allemand qui, par le mensonge, par la roubladise, par la langue, comment dirais-je, courchue, pendue, s'est faufilé entre des partis politiques, entre des hommes qui lui ont rendu service pour arriver où il est. Cet individu, en politique, était d'abord révélé au Leboutou en tant que PDCI-RDA. PDCI-RDA Bédié, PDCI-RDA Bédié, PDCI-RDA Bédié. Lorsque le président Rikonan Bédié s'est fait renverser par le général Robert Guéhi, sinon par l'entremaître de la rébellion d'Hassan Ouattara, il a laissé le PDCI-RDA pour se retrouver chez celui qu'on a présenté comme étant l'homme qui a fait renverser Bédié, chez Robert Guéhi. Donc, Adjemes Silas quitte le PDCI pour arriver chez Robert Guéhi, qui n'avait même pas encore de parti, jusqu'à ce que ça devienne UDPCI. Lorsque Robert Guéhi est chassé par la force des Ivoiriens, qui trouvaient qu'il y avait une injustice, pour que Robert Guéhi refuse de donner le pouvoir au président Gbagbo,
Adjemé Silas a quitté le UDPCI que la force de la nature et des Ivoiriens a chassé pour se retrouver au FPI. Au FPI, la coalition internationale ONUCI, comment on les appelle? La communauté internationale, CEDEAO, Union africaine, les pays ouest-africains ont fait une coalition pour défaire le président Laurent Gbagbo. Adjemé Silas s'est retrouvé au RDA. Mais en réalité, c'était un espion du RDA qui était au côté du président Gbagbo. Par l'entremède de certains doyens du Leboutou, comme Paul Wood, comme Serge Ayero, d'Agbaï, pardon, de Panda autant pour moi, comme Boudéen Bernard, de Tia, et j'en passe, par l'entremède des gens comme Paco, de Ben Souk, cet individu a été embauché à la présidence de la République avec le président Laurent Gbagbo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu RDA et il crache dans la main qui lui a donné à manger. Aujourd'hui, RDA, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque directement son confrère. Et ici, c'est Manuel, que nous avons combattu pour son attitude en 2020. Mais qu'aujourd'hui, nous avons laissé respirer parce que pour nous, son heure de gloire est terminée. Il est inoffensif comme un ver de terre. Mais chaque fois qu'il va vouloir nuire au Leboutou, ici, c'est Manuel, il y aura des gens comme moi pour se dresser. Donc, Adjemé Silas se retrouve aujourd'hui dans la gloire, dans les anges, dans les chants des chérubins du RDA, les démons. Et comme il est menti, il est fondamentalement menteur, manipulateur, il n'a pas de charisme, il n'a pas d'orgueil, il n'a aucun toupet de se dresser contre l'ignominie parce qu'il est égoïste, égocentrique et narcissique. Cet individu essaie de s'imposer les Boutous à Dabou, qui est totalement dévoué à la constitution ivoirienne. Parce que les gens confondent être républicain et être d'un parti politique. Les gens disent non, à Dabou, on est majoritairement FPI, on est majoritairement PPACI, on est majoritairement ceci. Non, mais ce n'est pas vrai. C'est parce que les Adjoukrou sont foncièrement des patriotes. Et nous allons vers la vérité. Et celui qui détient la vérité aujourd'hui, dans ce combat noble qui mène, s'appelle Laurent Gbagbo. Donc les Adjoukrou, en majorité, sont voués à la ligne du président Laurent Gbagbo, qui naturellement a eu l'apogée de son parti politique à Dabou, à Mopoyem, dans la clandestinité. Et aujourd'hui, les Adjoukrou lui ont rendu ça en bien, en lui donnant et en lui rendant hommage à la fête de la Renaissance tout récemment. Et la fête de la Renaissance est soldée par un acte fort. Et je vais vous faire voir cet acte-là. Bravo, bravo, bravo. Se mettre ensemble pour honorer le président Gbagbo et que le Leboutou puisse être un soutien pour le président Gbagbo et que Gbagbo puisse rénover, puisse donner une nouvelle allure à cette Côte d'Ivoire de demain. Que Gbagbo puisse rénover la Côte d'Ivoire et que le Leboutou puisse l'accompagner dans cette tâche. Tout ce qu'il entreprendra pour le bien-être du pays lui soit favorable. Tous les Leboutou s'unissent derrière lui pour cette démarche. Bravo, bravo, bravo. Le Leboutou de ces patriarches qui ne trichent pas, qui ne sait pas mentir, qui ne mange pas ce qu'ils ont vomi, a décidé avec
l'acceptation des Aladjan, avec la bénédiction des Avikam, avec la valeur des Zaïzi, avec le respect de nos pères des Abidji, avec la route que nous a donnée les Hébriers et avec la réception des Adjoukrou. On vu dans l'âme de Gbagbo un combattant et on confie à Gbagbo la nouvelle destinée de la Côte d'Ivoire qu'il avait et qui a été interrompue par la force de nos ancêtres. Une bouteille de gin ding ding a été ouverte avec la bénédiction des peuples des grands ponts. La bouteille ouverte, présentée aux ancêtres, que le terroriste Alassane Ouattara, par l'entremettre d'Adjemé Silas, qui refusa que Gbagbo soit reçu à Dabo, qui refusa que Gbagbo soit en phase avec le peuple du Grand Pont, qui refusa que Dabou accueille Gbagbo et poussa dans sa marmaille Gbagbo derrière un cimetière. Ce qui a donné tout le sens à la fête de la Renaissance. Qui parle de Renaissance, allez-y chercher la signification. Gbagbo a été suivi par des millions d'Ivoiriens, par des milliers d'Africains, par des mille et centaines de personnes qui l'apprécient derrière un cimetière, derrière la mort, parce qu'il a traversé la mort, parce qu'il a fait la prison. Et Gbagbo a été blanchi de fond à comble par ce peuple-là, sud-ivoirien, Akan, valeureux. Une bouteille entière a été ouverte. Aucune goutte n'est passée dans la langue de qui que ce soit. Aucun partage n'a été fait. Toutes les bénédictions ont été adressées à Gbagbo. Et la bouteille, quand le doyen a fini de prier, a été lâchée. Pour se défaire de tout contrevenant des mains. Parce que la bouteille, dans le poids du haut en bas, donne toute la valeur de ce que les hommes ne puissent plus manipuler cette prière. Là où Adjemé Silas se rend dans des petits villages, où les vieux lui donnent un petit gobelet, un petit cop, un petit verre, et qu'on lui donne des prières, il se pense regarder fort. Ce tac posé par les Boutou, par les Grands Ponts, par les Aïzi, par les Avikam, par les Aladjan, par les Abidji et par les Hébriers, vous ne le verrez nulle part en Côte d'Ivoire. Il est unique et il est unique. Pardon, il est unique et il est exclusif. Monsieur Adjemé Silas, honteux, pour ne pas dire honteux, de tous les plans qu'il a fait, de toute la marmaille, de toute la manigasse qu'il a faite, a décidé de déverser sa colère sur le représentant de Gbagbo dans le Boutou qui s'appelle Blaise Lasme Silas. Et Blaise Lasme. Blaise Lasme, jeune, abrama comme moi, mais c'est nos jeunes frères. Gbagbo a décidé de lui faire confiance. Là où au RDR, les douzaines n'ont même pas encore de place. Là où au RDR, Adjemé Silas n'est qu'un boy. Il fait croire aux Boutou qu'il est un ministre. Il n'est pas un ministre. Adjemé Silas n'a jamais été ministre. Mais quand tu as un ministère, tu as un portefeuille. Je parle à ceux qui savent, aux sachants. Je ne parle pas aux vampiristes. Je ne parle pas aux incultes, aux illettrés. Je ne parle pas aux lubrifiants de cet individu malsain, malpropre, mal élevé, mal poli, menteur, grégaire, sans importance. Les intellectuels, les sachants savent qu'au RDR, une demi-douzaine n'a jamais été choisie. Au RDR, un homme, un vieillot, un grigou est aujourd'hui plébiscité comme étant le dieu de la rue Le Pic. Un satan, un sataniste. Gbagbo a décidé de faire confiance à un jeune de ma génération, mon petit frère. Et ce petit frère-là, le Leboutou l'a épousé comme étant un leader charismatique, Blaise Lasme, qui passe dans tous les villages, qui est adoubé, qui est respecté, qui est élevé. Et qu'est-ce que Blaise Lasme a créé? La jalousie. Je suis vieillard Bodjol, qui est un Ebébou, qui se gargarise d'être le bienfaiteur de Dabou, mais qui n'est rien.
Tout récemment, j'ai vu qu'il s'est rendu dans un village du coup avec des ambulances. Voilà quelqu'un qui a perte de mémoire. Une ambulance. Mais ambulance, nous on sait que c'est dans les hôpitaux. Quand on parle d'ambulance, c'est qu'il y a un hôpital à côté. C'est qu'il y a une zone de santé. Tu soulèves l'ambulance, tu vois d'un coup, il n'y a pas de zone de santé. Il n'y a pas de maison de santé. Il n'y a même pas de sage-femme. Il n'y a même pas un petit infirmier pour faire piquer. Tu soulèves l'ambulance, tu viens de nous. Et puis, on fête l'ambulance parce que nos pauvres parents sont tous pris en otage. Et il se gargarise d'avoir travaillé pour le Leboutou. Il a pris des ambulances. Tu envoies dans un village. Il n'y a même pas de centre de santé. Il n'y a pas d'infirmière. Il n'y a même pas un petit médecin pour faire piqûre. Il n'y a même pas un apprenti médecin. Et il dit qu'il travaille pour... Tu travailles pour quel Leboutou? L'ambulance, là, il va voler pour transporter les blessés. L'ambulance, là, dans le village où le envoyé, là, il n'y a même pas de route. Mais c'est-à-dire c'est quelqu'un qui met la charrue avant les bœufs. L'agent de cette ambulance-là, au lieu d'aller plaider, d'aller te trémousser comme tu sais le faire, jouer les boys au pied du bœuf de Mambé pour qu'ils prennent ta parole au sérieux pour envoyer à Ouattara. Pour qu'à Dabou, il y ait un scanner. À Dabou, il n'y a pas de scanner. À Dabou, il n'y a même pas de cardiologue. À Dabou, il n'y a même pas des soins où quelqu'un qui vient à Dabou peut se soigner. Mais lui, il traverse tout Dabou. Il va dans les villages, des centres, des espaces ruraux où il n'y a même pas de route. Il dépose soi-disant des avis. Il dit qu'il travaille. Un menteur fifé. Quelqu'un qui est avide d'argent. Donc, c'est cet individu-là qui se fait appeler Adje Mechilas qui a décidé de s'en prendre à quelqu'un de ma génération. Mais Adje, tu es mal barré. Parce que je vais dire ton vrai nom aujourd'hui. Et je tiens à saluer le futur député de Dabou, Oxymore de Woudi. Parce qu'il sera député à Dabou. Et je vais tout faire pour qu'il soit député à Dabou. Parce que moi, la politique, c'est pas mon business. Moi, je rentre à Dabou, je me fais mon business. Donc, camarades, Adje Mechilas aujourd'hui a décidé d'oxy politiquement Blaise Lassane. Comment? Et c'est là que nous entendons le but du sujet. Pourquoi Adje Mechilas contraint Blaise Lassane à l'exil? Parce que c'est être exilé. Si tu ne veux pas aller chez toi, tu es un exilé. Si on te contraint par des artifices juridiques ou par les armes à ne pas rentrer chez toi, tu es un exilé. Donc Adje Mechilas, pas content de la grandeur de Blaise Lassane dans le Leboutou, pas content de l'évolution de Blaise Lassane dans le Leboutou, il est appelé partout. On dit Blaise faut être parrain et je vais vous montrer les preuves. Regardez. On va voir ici les preuves ensemble. On y va. Pourquoi Adje Mechilas contraint Blaise Lassane en exil? Parce qu'il est jaloux. C'est comme un homme qui drague une femme à qui il donne des millions, qui ne l'aime pas. Mon frère, mais si ta bouche sent mauvais, c'est ton problème. Si tu es malodorant, c'est ton problème. Si la femme n'aime pas ton teint, c'est ton problème. Mais Adje Mechilas drague le peuple du Leboutou, qu'il envoie paître, qu'il envoie chier. Il envoie ses milliards. Il envoie les milliards que Blaise, de quelque chose, vole pour lui donner. Le peuple dit non, on ne veut pas de toi. Donc cet individu-là, voilà. Pourquoi Adje Mechilas, jaloux de Blaise Lassane, le contraire à l'exil? Je vais vous montrer déjà. Ici, vous allez voir avec moi. Regardez ça. Regardez ça. Appréciez. Sous le patronage du secrétaire général des Grands Ponts, Blaise Lassane, sous le parrainage du secrétaire national Ginette Taka, invité spécial, le secrétaire national adjoint Kili Mariam, la génération Ningbesi Bago de mon poème vous invite à sa fête de l'eau 2025. Voilà, Blaise Lassane. Ça, c'est un. Deuxièmement, regardez. La génération Ningbesi Bago, Basoukou de Vieux Badjan, vous convie à sa fête de génération. Vous voyez ici. Voilà. Ici. Parrain, Blaise Lassane. On continue. La génération Ningbesi Bago d'Agbaï vous convie à sa fête de génération. Regardez ici. Parrain, Blaise Lassane.
Ça fait combien? On continue. Ici, là, vous allez voir. Regardez ici. Là, je vais l'ouvrir. Ça, c'est à monsieur Blaise Lassan, fils de Leboutou. Objet, demande de parrainage de la génération Nigbessi Bago de Bonne. Voilà, ici. Ça, c'est Bonne. Vous voyez? On continue. En bas ici. Regardez. À monsieur Blaise Lassan, secrétaire général adjoint du PPACI, conseiller régional du Grand Pont. Regardez. Demande de parrainage. Ça, c'est les femmes. Monsieur le secrétaire général, nous, les femmes du quartier Leboutou, extension réunies en association, appelées Absolems, venons à vous, par la présente, vous soumettre nos doléances. Nous voudrons solliciter votre parrainage. On continue. Encore là, ici. Oh, ça c'est déjà dû. Là, on va aller là. Regardez ici. À monsieur Blaise Lassan, secrétaire général de la région des Grands Ponts, PPACI. Objet, demande de parrainage pour l'investiture du président de la génération Mborma Akradio Yago. Regardez. Regardez. Akradio. Ici. Yago. Voilà. En fait, j'ai au moins 15 comme ça. Voilà, vous voyez. Tout ça, c'est les demandes de parrainage. Tout ça. Tout ce que vous voyez là. C'est les demandes de tout ça. Tout ça. Tout ça. Regardez. La génération Nigbessi Bago de Kaka. Abidjan. Honorable Blaise Lassan. La génération Abraham Kata a l'immense honneur de vous. Pardon, Nigbessi Bago de Kaka a l'immense honneur de vous adresser ce courrier afin de solliciter votre parrainage. Voilà, vous êtes témoin. Nous parlons avec les preuves. C'est l'engouement de ces villages, de ces jeunes autour de Blaise Lassan qui a provoqué l'île de Adjemé Chilas. Lui à qui Dramane Ouattara a donné nos milliards pour aller mentir, pour aller abrutir, pour aller chercher des voix pour lui. Aucun n'a dit qu'on le calcule. L'avenir appartient à la jeunesse. La jeunesse a choisi Blaise Lassan. On ne le calcule pas. Il fait tout. Il prend des gens, il prend des bâches, il envoie. On dit non, nous sommes avec Ado, c'est zéro. Jusqu'à ce que son propre village, Akradio, l'abandonne pour aller prendre Blaise Lassan. Il est offusqué, il est groggy, il est dans tous ses états. Et qu'est-ce qu'il fait? Écoutez-moi très bien. Le Front commun décide de faire une manifestation. Comment il faut faire pour inhiber la manifestation? Comment il faut faire pour pourfendre la manifestation? Comment il faut faire pour décourager la population qui vient manifester? Il faut naturellement trouver une tactique afin de pouvoir briser l'élan des Ivoiriens. Et donc, le RDR convoque une réunion rapide afin que dans cette réunion, on puisse trouver les micmacs pour les arrêter. Dans cette réunion, où était présent Tenem Birahim Ouattara, le fils adultérien d'Alassane Ouattara, Beugre Mambé, quelqu'un qui a cheveux comme ça, jusqu'à on dirait hibou, comme un champ de manioc qu'on n'a pas bien nettoyé. Une mauvaise personne, un franc-maçon, un sataniste qui se cache derrière l'église protestante méthodiste. Beugre Mambé, un faux type, un vieillard qui est fou. Quelqu'un qui veut monter, il n'a qu'à descendre. Et celui qui est descendu, comment il fait pour monter? La joie, c'est petit, morceau par morceau.
Un homme comme ça, un homme qui est déconnecté de son hypophyse à sa moelle épinière. Un homme dont l'énergie des émotions est confondue à la franc-maçonnerie. Beugre Mambé, un vilain monsieur, un laid, un homme très laid. Lui et puis Daouda, je ne sais pas qui va battre le record de la laideur. Un vilain monsieur, méchant, faux type. Adjemé Silas va dire à Beugre Mambé que, moi, j'ai une idée. On dit quelle est l'idée? Donc, il expose. Au départ, à l'origine, tous les Ivoiriens savent que ceux à qui le Front commun a donné cutus de la mobilisation sont deux personnes. Il y a Damana Picasse et puis Diaoufoué. Ça, ce n'est pas Baba Nicolo qui invente. Tout le monde sait que le Front commun a bâti sa mobilisation sur deux individus, Diaoufoué et Damana Picasse. Et naturellement, qui ont des ramifications de Diaoufoué à Samba David et de Damana Picasse à Kwa Justin. Mais à la grande surprise des Ivoiriens, on convoque Damana Picasse, Kwa Justin, Diaoufoué, Samba David, et on ajoute, même Daïn Nestor, je me dis, Daïn Nestor faisait quoi dedans? Et Blaise Lassam. Mais qui a mis le nom de Blaise Lassam? C'est Adjemé Silas. Adjemé Silas a dit à Beugre Mambé qu'il faut que dans la mobilisation, Dabou reste trop fidèle à Gbagbo. Dabou reste trop fidèle à la Côte d'Ivoire. Parce que si on veut démobiliser Dabou, il faut démobiliser le leader que les jeunes apprécient. Au moins ça, Adjemé Silas reconnaît. Et ce leader-là, il m'empêche de passer mon message. Il ment sur... Et puis il ment plus. Il dit que Blaise Lassam ment sur lui, Blaise Lassam raconte des bêtises sur lui, donc il faut que les gens neutralisent Blaise. Donc Adjemé Silas. C'est lui qui fait qu'on ajoute le nom de Blaise, de vous à moi, frère. Le PPACI et le PDCI, même quand ils ont fait le Front commun, les gens à qui ils ont donné la communication, il y a Steve Biko et puis Bledoumi. Est-ce que je mens? Ceux à qui on a confié la communication, c'est Steve Biko et Bledoumi. Mais pourquoi des gens qui mobilisent, des gens qui galvanisent, donc Diaoufoué et puis dans la direction, les leaders, parce qu'ils sont jeux, on les ajoute, on laisse Steve Biko qui est en pair, en binôme avec Bledoumi qui est aujourd'hui en exil, poussé par Alassane Ouattara. Et puis on va appeler Blaise Lassam. Mais les gars, ça vous a rien dit? Blaise Lassam faisait quoi dans le paquet des gens qu'ils ont convoqués? Il n'avait aucun rôle. Blaise Lassam, il est chargé du Grand Pont. Sur son rôle qu'on lui a donné immédiatement, c'est d'aller sur les plateaux télé. Et même les plateaux télé, il est avec Sibiko. Pourquoi Sibiko n'a pas été invité? C'est parce que chez Sibiko, chez lui là-bas, il n'y a pas de traître. Il n'y a pas de personne quoi. Il n'y a pas de lâche. Il n'y a pas de personne jalouse comme Adjemé Silas. Donc c'est Adjemé Silas qui suscite dans Beugre Mambé l'idée de mettre Blaise Lassam dedans. Pourquoi? Pour oxyre politiquement Blaise Lassam. Pour écarter Blaise Lassam. Pour ne pas que Blaise Lassam continue de galvaniser et de mettre Gbagbo et la Côte d'Ivoire dans le cœur des Adjoukrou et dans les grands ponts. Parce qu'il est aimé, il est apprécié, il est charismatique. Et quand il finit ça, le problème arrive à la préfecture de police. Quelle est la décision que la préfecture de police prend? On les a entendus. Écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez très bien, pour ceux qui ont un cerveau. Parce que je parle à des gens qui sont intelligents. Je ne parle pas aux lépicuriens, aux zombies du RDR. On les a juste convoqués pour les entendre sur une prétendue histoire de voitures cassées et de bus cassés. On ne les a pas condamnés. On dit, messieurs, vous avez été cités, venez, on vous écoute. Ils sont venus et dans le communiqué, on dit, venez avec vos conseils. Je ne suis pas juriste, mais ce que je dis, c'est juste quelque chose qui est raisonnable, logique. C'est pas parce qu'on n'est pas juriste qu'on n'a pas des bribes de connaissances de la justice et de la juridiction. On dit, messieurs, venez, nous souhaitons vous entendre concernant les cas dont vous avez été cités. Ils amènent là, on les écoute d'une heure à une autre heure. On fait perdre le temps parce qu'ils pensaient qu'ils allaient démobiliser les Ivoiriens. Nous sommes montés au créneau pour dire que les gars soient mobilisés. Ils finissent, on les libère. On les libère sous condition.
Ce n'est pas la justice, hein. Ce n'est pas au parquet, hein. C'est dans le club des policiers. C'est les policiers qui les ont invités. Et les policiers leur disent que, bon, à partir d'aujourd'hui, Blaise Lasson, toi, tu ne veux plus aller à Dabou. Vous tous là, personne ne peut sortir d'Abidjan. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ces genres de restrictions sont données à des gens qui sont des présumés coupables. Mais ils ne sont coupables de rien. À aucun moment, ils n'ont eu une condamnation. À aucun moment, ils n'ont été mis sur la liste des présumés coupables. C'est juste une audition normale pour des besoins d'enquête. Mais ils sont venus à leurs avocats, qui pouvaient même les représenter. Ils n'avaient même pas besoin d'être là. Mais les policiers disent que vous, là, vous ne devez pas sortir d'Abidjan, vous êtes de Abidjan. Depuis quand ça se fait? Ça ne se fait pas. C'est antidémocratique, c'est anti-juridictionnel, c'est un mensonge. Ça n'existe pas. Mais on te convoque à la police, on te fait une audition, mais tu vas chez toi. Au pire, on pourrait te dire, bon écoute, comme l'enquête n'est pas encore arrivée à la fin, reste à la disposition de la justice, pour qu'à tout moment on puisse se convoquer. Mais à ce moment-là, on s'adresse à leurs représentants de la loi, c'est-à-dire à leurs avocats. Mais d'où vient-il qu'on crée des artifices pour dire non, vous ne devez pas sortir d'Abidjan? D'où vient-il? Pourquoi on crée ça? Mais parce qu'il y a des gens comme Adjemé Silas qui ont marmaillé en bas, qui prennent la justice et les institutions de la Côte d'Ivoire comme étant leur portefeuille, leur bien commun, qui ont, au-delà de la vraie justice, utilisé l'injustice pour dire Blaise Lasson, tu ne vas pas d'abord. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que quelqu'un qui a sa maison à Dabo ne puisse pas aller à Dabo? Lui, il vit à Dabo. Il a sa maison à Dabo. On dit non, il ne va plus dans ta maison. Est-ce que c'est normal, quelqu'un qui a quelques mètres de chez lui à Dabo, on l'empêche par des artifices juridiques n'est pas là à Dabo? Est-ce que c'est normal? Mais c'est une injustice criarde. Mais c'est un manque de respect. Mais c'est de la bestialité. Et ça, c'était suscité par Adjemé Silas. Parce que pour lui, en laissant Blaise Lasson à Abidjan, il sera tranquille de se promener dans les villages, aller mentir aux vieux. Prendre des ambulances, aller dire que je vous envoie ambulance. Ambulance que tu as envoyé là, c'est quel infirmier qui avait piqué aux gens? Ambulance que tu as envoyé, c'est sur quelle route ça va passer? Ambulance que tu as envoyé là, c'est pourquoi? Et en réalité, les ambulances, moi j'ai vu un jeune qui a fait une vidéo pour dire ceci. Je vais vous faire écouter. Le jeune a fait la vidéo, j'ai regardé et dit, mais est-ce que c'est pas ça Adjemé Silas allait faire à Dabou là? Je vais vous faire écouter la vidéo. Écoutez. Là, tout, maman, hein? Mon gars, en un ting, maman. Ambulance qu'il a envoyé là, j'ai écouté la vidéo d'un jeune, il dit, mais si l'information qu'il donne est vraie, est-ce que Adjemé Silas ira jusqu'à faire comme Silas et comme ici c'est Manuel hier? Voilà, je vais faire écouter la vidéo. Écoutez, hein, c'est une vidéo sur laquelle je suis tombé comme ça, au hasard. Là où on disait qu'Adjemé Silas était parti, il y a des choses à Dabou. Et puis j'ai dit, bon, je vais partager la vidéo pour que tout le monde soit informé. Les Ivoiriens sachent que derrière les histoires d'ambulance dans vos villages là, voilà ce qui se cache. Vous allez écouter le jeune là. Il est rentré au même lui là. Voilà, écoutez. Écoutons tous, hein. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas. C'est un hasard, mais écoutez bien. Voilà. Même pas 4 jours, j'ai fait une vidéo ici pour vous dire, peuple de Côte d'Ivoire, il faut masse de partage pour cette vidéo. J'ai une information à vous donner. Voilà. Même pas 4 jours, j'ai fait une vidéo ici pour vous dire qu'ils étaient en train de désarmer certains gendarmes. Et actuellement, c'est de ça qu'on parle partout. J'ai une information de plus à vous annoncer ici. Vous voyez ça? C'est une ambulance. Voilà. Il y a plusieurs ambulances qui sont actuellement en Côte d'Ivoire qui ne font pas les mêmes services que les autres ambulances. Qui ne font pas le même boulot que les autres ambulances. Et ça rentre dans vos villages, dans vos villes, dans vos régions, partout, les nuits. Les nuits qui vont servir vos ennemis. Qui transportent des armes, des munitions. Vous comprenez? Vous savez, de la manière dont on fait déjà des vidéos, on a beaucoup suivi. Il y a des gens qui nous contactent. Il y a des gens qui nous contactent
pour nous parler certaines choses, à prouver avec les preuves, qu'on ne peut pas publier pour les mettre en danger, qu'on ne peut pas dire tout pour les mettre en danger. Prenez garde. Soyez très vigilants. Il y a des ambulances qui rentrent dans vos villages les nuits où vous dormez. Souvent même à 3 h du matin, il y a d'autres personnes qui peuvent témoigner en commentaire, qui peuvent voir une ambulance la nuit, mais qui se dit peut-être c'est un malade qui est dedans, ou bien il y a une urgence. Voilà. Mais faites très attention. Il y a plusieurs ambulances qui rentrent dans vos villages, dans vos villes, partout en Côte d'Ivoire, qui transportent des armes, des munitions. Il faut qu'on soit clair. Soyez très vigilants. Soyez très vigilants. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Voilà. Nous sommes à l'approche des élections. Donc, pourquoi Adjemé Silas sait bien que dans les villages là, il n'y a pas la route. Dans certains villages là, il n'y a même pas un centre hospitalier. Dans certains villages, il n'y a même pas petite clinique, pour ne pas dire même petite dispensaire. Il n'y en a pas. Mais lui, il soulève l'ambulance, il l'envoie là-bas. Alors que Dabou, il n'y a même pas de scanner. Dabou, là, il n'y a même pas de lit dans les hôpitaux. Dabou, qui est supposé être la capitale des grands ponts. Les hôpitaux, là, il n'y a même pas même des seringues. Les gens se couchent par terre, on les soigne. Les lits, là, c'est celui qui a l'argent qui peut dormir sur un lit, picot. Il a laissé tout ça là, Dabou. Il a laissé le sanitaire minimal à Dabou. Et il vient se gargariser, donner des ambulances. Mais il faut être fou pour faire des choses comme ça. Et ici, vous allez le voir ici, en train de fêter. Nous sommes sorti nos vieux là 2 mois pour applaudir ambulance. Mais quelle hérésie. Quelqu'un qui dit qu'il est un intellectuel. Quelqu'un qui dit qu'il est un intellectuel. Il fait sortir les vieux pour applaudir ambulance. Aïe. Ah, Dabou, vraiment, on a souffrance. On souffre. Un arnaqueur de premier pied. Un faux type. C'est un monsieur comme ça là qui va venir empêcher Blaise Lassana d'aller à Dabou. Regardez, il fait ambulance. Regardez. Le mercredi 13 août 2025, le ministre Adjé Silas Metch a remis officiellement au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, 2 ambulances médicalisées pour renforcer l'accès aux soins d'urgence dans plusieurs localités du département. La première ambulance a été remise au village de Petit Badien et servira également le village voisin de Tiagba. La seconde a été attribuée au village de Nouvelle-Ousrou et bénéficiera aux villages voisins de Vieille-Ousrou, Opoyou, Animambo, Kortorkorji et Adamba-Ebi. Ce matin, nous avons procédé à la remise de cette ambulance médicalisée de dernière génération en présence des 2 chefs du village, le chef de... Celui qui ne sait pas qui s'appelle Adjemé Silas, c'est lui. Vous voyez comme il est laid. Un vilain monsieur. Président Pacom, mais là, avec mes respects, un vilain type. Un gars immoral. Un gars sans moralité. Voilà quelqu'un, quand il voulait faire la politique, il était PDCI. PDCI, là, c'est BD qui avait le flambeau. On dit Gueye avait tombé BD. Il s'est retrouvé chez Gueye. Gueye, contre Gbagbo. Gbagbo a fait tomber Gueye. Il s'est retrouvé chez Gbagbo. Gbagbo. Draman et ses assassins ont fait tomber Gbagbo. Il s'est retrouvé chez Draman. Et c'est suite. Mais attends, combien un homme comme ça peut lui faire confiance? Un gars comme ça. Un opportuniste fiefé, notoire, un opportuniste récidiviste. Quelqu'un dont le nombril est relié au roi Mammon, à l'argent. Quelqu'un qui n'a pas de dignité, qui n'a pas de moralité. Toi, tu es avec quelqu'un, il a des problèmes, tu le laisses, tu vas chez lui qui a créé des problèmes. Quand celui qui a créé des problèmes a des problèmes, tu le laisses, tu vas chez lui. Quelqu'un qui a une ascendance dans le mal, dans la malhonnêteté, dans la méchanceté. Un gars comme ça là, c'est lui qui vient s'asseoir, prendre nos papas, il les fait aligner. Mais nos papas, ils sont tellement intelligents. Quand il vient les voir, il prend un petit gobelet, et puis ils savent que ça ne va pas aller quelque part. C'est ce monsieur-là, Adjemé Silas là, vilain, laid, malhonnête, handicapé, moral et immoral. C'est lui-là qui empêche un digne fils du Leboutou, Blaise là, parce que les gens l'aiment, de rentrer à Dabou. Il va en connivence avec la justice de Alassane Ouattara, prendre des artifices qui n'existent même pas. Quelqu'un on t'appelle pour t'entendre, et puis on te dit non, tu ne sors pas, et puis c'est normal. Les gens ne disent rien. Mais Adjemé Silas, tu ne peux rien pour attendre. Donc,
C'est cet individu, pour ceux qui ne le connaissent pas, écoutez-le. Il a une langue pâteuse, un visage lourd, laid. Avec tous les milliards qu'on lui donne là, il ne peut pas faire un peu de BBL sur ça. Il faut faire un peu de BBL. Tu vois comme tu es? Toi, tu vas empêcher notre frère de l'attendre, mais tu ne payes rien pour attendre. Toi, écoutez-le, écoutez cet individu-là. Petit Badien, côté Adjuko, le chef de Tchakba, côté Aïzi, deux villages distants de seulement 9 km. On ne souhaite pas qu'il y ait de malades, mais en cas de détresse sanitaire, que l'ambulance soit prête à procéder à l'évacuation de ce cas de détresse. Donc c'est une réponse du président de la République à la doléance des populations de ce secteur. Et pour les besoins, effectivement... Tais-toi, menteur. C'est une réponse aux terroristes de la République. Mais le terroriste de la République, là, l'ambulance, là, ça va là-bas comment? Il n'y a pas de route. Il n'y a même pas une petite maison, une cabane sanitaire. Il n'y a même pas une sage-femme ou bien même un médecin délégué là-bas. Il n'y en a pas. Toi, tu vas voir ambulance. Comme c'est ambulance médicalisée, les piqûres qui sont dedans là, ils vont passer piquer dans... Pourquoi vous êtes des menteurs? Donc, camarades de l'ambulance là, méfiez-vous. Ils envoient l'ambulance. Pourquoi ils envoient l'ambulance à la veille des élections? Depuis, ils sont là. Pourquoi c'est maintenant ils envoient l'ambulance? Depuis 15 ans, ils sont là. Pourquoi c'est maintenant ils envoient l'ambulance? Pourquoi c'est maintenant? Donc, le jeune qui expliquait, il faut faire attention. Parce qu'il a eu une information qu'il y a des ambulances qui viennent dans vos villages la nuit, la journée, mais dans lesquelles on met des armes. Mais c'est plausible. Depuis, les gens sont là. Ils n'ont même pas centre de santé, ils n'ont même pas même petit bois ou mais non, il y a une sage-femme, ils n'ont même pas même un petit, il y a un médecin qui a fait piqûre. Quand tu lèves l'ambulance, tu viens. Il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Les gens ne mangent pas, les gens ont faim, tout est cher. Dabou, même les hôpitaux sont vétus, il n'y a même pas scanner, il n'y a rien, il n'y a pas de étude de cardiologie, il n'y a rien à Dabou. Dabou est rempli de même tensiomètre, il n'y en a pas, rien. Quand tu lèves l'ambulance, tu viens donner, ou tu mets la charrue avec le tu es normal, à 10 mètres dans ta tête. Et c'est toi comme ça là qui va aller manigancer avec la justice pour que Blaise Las ne vive pas d'abord. Camarades, voilà un peu pourquoi ces 2 jours, monsieur le futur député de Dabo, Oximo et moi, nous expliquons au Leboutou ce que cet individu fait. Lewi Meda, je te salue. Camarades, Eli Chama Essam, Adjemé Silas est un menteur, un malhonnête, un opportuniste récidiviste notoire. Mais il ne peut pas, il ne va pas empêcher Blaise Las. C'est pour ça que j'ai porté ma tenue. Aujourd'hui, mon président est là. Mon président du Leboutou, mon président des Abrema, il est là. Il m'écoute. Président, il faut que les Abrema de tous les villages se préparent. De la même manière, Adjemé Silas a mangé, nous allons boucher ses fesses. Il ne peut pas empêcher Blaise Las de rentrer à Dabou et puis se gargariser, se pavaner. Non. Il faut que le plus tôt possible, tous les Abrema du Leboutou s'organisent. Dans tous les villages où cet individu viendra, c'est un Adjoukou, on ne va pas l'empêcher de rentrer. Il faut que tous les Adjoukou lui tournent, tous les Abrema lui tournent le dos. On va lui montrer que Blaise Las est avec nous et nous sommes avec Blaise Las. Quand je finis de dire ça, laissez-moi parler au Leboutou. S'il vous plaît, partagez ce direct. Leboutou, Kwaro, Messel, Emlissel, Emlissi Joel, Mami Bremoy fin. Moulore la fin, maman on Kwaro. Maman sang foniamba, et que la foufou, et que le bon koukouma, et que les c'est les métiers, kokes. Inenima, odu que poupou bang. Ma mescanon. Mbafreli, Okosisi, Baba Nicolo. Abrama Meti, Dikikli, et Welbesan Kata. Emecheba, Emnanfou, Eme Boussoa, Jaelael. Eyeche, Esoskema, Secres, Emoduku Liwi. Yonge kem lagnel.
Emlael bisigisa yugen ben bisigis. Lefena eti saer lefene musuya eke eche ernenus eti o espakbar eche ernenus eti o didiger politique eti ayifnuem eti ayum kokema lakba ubes etengli bay gangi mboshi e besken sosi Dramane Ouattara owe beji lek nou fois sigre elle be sigra être la fabu se boshie yen se gangeyen se mebe aga paswa mo ke yesel godgodem bon lap bi egmak bem be ibnere amotsuwe kamonge kei sambelagna aga mo lefena pipige yeman etken ne le kasige summa be ya mona ekerm ya mem sifigabu seba summa be ya mo sum bosheyen sum gaggeyen aga mo kanen siflo flem ligla mir brea moy nam na moy luul erito ngey eseline ir bak mbotungo soup et nge tir bak ba hotel esengo soup iseya me beya mo ala klefena imoto babo bi e besen so si Dramane gangi nimla bu yo e kewe seme emnis joaf oba bo enami biag yo bengen yo ebi muswe ing bengi ngebi sae na mi mil na mi biag na bu bragem na mo nge tu sai mafor oeser e ya elo magegbel agbel ban nga me bie akoko su bang de wese me emnis bang naf lebutu emo jim oyechi le crème echi oye brose manen et mamuk ala nou ekem lewi o jim e besk ni sosi match yambu match egn tim match os eti ehe match ekel bodjen kuma eke obodlu agnewi age boy nuwe masre age bosingen oe match fle tim yadon eke fi amesk ni sosi PDCI RDA ou foué PDCI amus PDCI jam aminin ba bedje arbign lisai uwe esa gnuaf imengen geye ko bedje OSK oi mulolu kay agen kay aje digi bedje elwes akele fana bedje fobio kes et ki mengen gei ami Diop amu bej amel dedu anye ki bal ese dijran menyafa aje la mo le gange aya bu e ble bol babrmel ko bekel ko luela o wulwul na e ke lisijo metro e ke la me ganga be bien pere moi CCCN lisijo metro o espakpare bangan akpoyem imu insosiem aje esenjim ligbel metro e beru rengese ilike nglisijem itmekeru lisma nge mum sosiem imakpem lakre bob uwa ngaje nge wulwule kewa nge timtima nge nyambwe kija nge nyambake amebu nyambo pua beje beyus uruwe wengen gei amel gei yes amu bej la mo fafri la mo fefa gei egbe pe aje uwes ding gei elwe kine gana lo nengan gbagbo na bo kreren na mo mich na to gbagbo cher elul presidence na no presidence na ko juma gbagbo ap prebik gbagbo bej pen uruwe nim nengane ala kine gana oho na ga be janju politique
On fait est politique. Yadmou, agnou, qu'est-ce que quand on emmené, egna. Et fait na balibo, na koso cré, apete cré, les bouteaux, gros ballon est train, sous on mesele, namu bonai, namo tagn ba, bon ballon, fio, loué les doigts. Ballon est tout ça, bon, adje. Ce ballon de qui bon ballon est tout ça, bon, oulou. Eng tim, eng wul, eng shak, eng ngren, mwes. Ballon est tout ça, bon, wa. Adje yambopu. Eten. Nimna gangi ya lasan, gangi ya bibiagun. De ngageman. Elle est là, pas bien, il l'offre, n'a même bien gun. Oyo, même yo, wala miyos, wala miye, egnich. Oh, tout ce qu'on voulou, et voilà, n'a pas mettre. N'a pas bon à mettre, n'a pas sag, nous, qui m'ont à la san, et mais, à dire, ben, nous, mok ici. Et t'es malade. À Jenny, n'a pas que, et y'a qui brogos, il n'a pas politique. À dire, même d'ad, non. Ma messe, n'a qu'à l'air. Bossou m'en n'a qu'à l'air, ma messe, maman, il quaro. Bafreli. Il est que mamoura. Et que moumé sanedi. Ou chapram. Et c'est l'inné. Il y a un lerem. Qui n'y bien beli beli chap. Il y a un là. Moto que, au dadadema. Mefon. Beko dada oubme. Que n'aime doudou et mamot mokoin. Nya kalel. Bosu mromro. Aime doudoua. Et maman c'est le boutou et l'ifeng et le bogeti. Elle me est pas mais la rakmen. Et te metta moi maris elle me et maman la rakmen elle me ska mon boadi elle me doudou méthode. On dit que méthode. En que on yeti on est li et qui passe ceci a de mesilas. Et qui badi elle nyakala elle anake amus sae Amos Mousouis. Nyakalael, ma mère, qu'on a pour on l'a gueule mettre. On y est, c'est le mettre. On est donc de souffrir, ma mère, que d'adre a dit. Est-ce que n'a dit, on y a des signes d'adre. Quand et que Aimeliel, et que Nyakalael a encore politique. Aimeliel, l'homme le boutou lidja. L'homme le boutou eti lidja. L'etchum, esse prende af, esse pied af, esse bagnaf, esse ordre l'etchum, esse sobu laf. Adje akolo esse sobu laf. Aimeliel le que le boutou me encore politique, aimema, ou fouet là-bas. Politique à maman, ou soit mingen, namo, ou soit mossen, edge, ou la mafel, crocro, ou la megamanda, ou la midmop, ou soit mi fol, bang ni mes. Aïe, mais les cacaronim le boutou idjom. Forte, le meneg. Forte, le kane, ayeti, sakadjes ne sawa. Yegom sakadjes sa, auton, mopoem, on sakadjes BFPI, ni nilma. Forte, le cacaronim le boutou idjom. Tong le fena ya moto sel. Sobes mel Timothée. PDC ta bel et koklona bunka de koa. Len kaka fen. Lol le butu lidmo. Lona kadi amisa. Elle kokmo. Adie geme wuru le geme tim. Emily c'est Catherine Melmelon kedat. Catherine Melma geme PDC meta belana. Len kaka fen. Foufoua bouteka, l'homme l'a boutou li jumle kaka fen. Ben souk. Oh, kena ben souk e frère, ben souk dabou. Ben souk na, ou me soro el bani, ben souk ou me rebelle. Ben souk la moyen nana, wala lo, wala tar, wala biagun, wala kokinene, gangi na sosema. Ben souk pa pisike ne deboutou. Eten nouwe man chagne, e ben souk continue jama, at le boutou, et kan ko le boutou lo. Ton a bro, di bimlote, baye, si brosse fait politique à libo kanga lo craft et ben souka ko dabu et dabwa minge dabwa mosa. Oh ko René Dibi na ki gbadele nyakalael est le mama oule Aimeli
Maman Wal Forte Memel, Maman Wal Sobes Mel, Maman Wal Vincent Loès, Maman Wal Catherine Melem, Maman Wal Bessou, Vincent Loès, et qui m'a dit, Nyakalael, Bossoublom Noa. Gorgodet soué Vincent, tonton Vincent, à la salle de l'année. L'aide Kakalon le boutou dit. Au fio, Mbana Baboy Fléache, li Cameroun, li Koki Bungafre, Aïn Soussou Nesseme, Obel Koukouma, Amoeram. Adje, blele libé, et bagrum na noueke, libé fait la mécane. Ah, comment faire le Jela, Elbeyois, Yakalael. Ah, comment faire Mbosoumrom non? Kaya na Jel Banabadi Boko, Blaise Glass, Yakalael. Adje, Oumai, Blaise Glassam, Yakalael, oh, Mundad Giri, Adje, Blaise Glassam, Yakalael. Quand Blaise Glass Meti est ça. Ouma est que Ayon. Adje Blaise Glass est ça. Mais que les photos à mon billet bon. Là, ça me dit Blaise. Et ça est que Oura. Et Ouma est Yakalael. Mais que les photos. Mon billet Blaise Glass ne peut pas y photo. Wemo. Eh, Adje. Blaise Glass, mais c'est là sans pierre. Bimba, ben l'okpa. Ibrahim, vieux corbeau. Olo pour faire un vieux corbeau, là, fena, les longues sang. Blaise Glass est ça. Et qui m'a dit, c'est un vieux corbeau. Oui, mais, Yakalael. Quand Blaise Glass est ça, oui, mais, Adje, écrit que, boule, ah ben, les boutous. Ma messe konon. Ma bi kongen bokon. Et que Yakalael bossou mounomno. Gangana mbese chien mange pas chien. Oye chanyaf. Anano wot être adje. Il est fena begrement beke oxinou. Et c'est l'hérédit, il nous boit un yafa. Begrement beke, il gagne, et c'est aroko selaf au kai. Begrement beke, il bnaïs, et c'est baye na yafa. Boukbo sel. Li bnaïs, et c'est toto sel no ko yafa. Le la diap, nan bokri. Begre, et que la boutou et tout, le bon demain, il est tchangou, et que les bouts. Et tout là, Dieu, et tout Blaise, et tout l'emou, et à faire c'est les bouts, je vous pour ça. Aboïte que les bouts, ma messe, moi. Nyakalael, bossou, mrom, ma messe, moi. Adje, amanes, agibiwa, et quand maître, on jim, l'assemblée de Kowe, les bouts. Où est les blaouans, ma méloya? Soit on yo, ok, m'le ko, Blaise Glass na, gangi là, ou bien on a que le gars du ben, les roues nous moi c'est là-bas, les roues agribusis mo ça là-bas, les roues mosquée, on a meru yamelem, on a meru eringen, na meru ben, moi c'est, comme Blaise Glass wom tonton René Dibi, ngekele Nyakalael la ngba daden, kegi lona. Nyakalael lumum egbeto keke kegi lona. Est-ce que nous est tchegna adje d'adrir où est le blé loin. Camarade, quand je viens de dire ça, je tiens à remercier tout le monde. J'ai été un peu long, mais il fallait que j'explique. Parce que Blaise Glass est de la grande famille, la même grande famille que Adjemé Silas. Au nom de quelle politique? Il va décider, lui, Orbi ou Urbi, de punir un enfant parce qu'il est aimé, parce qu'il a apprécié. Au nom de quelle politique? Donc, voilà le message que je vais vous passer. Pourquoi Adjemé Silas veut contraindre Blaise Glass à l'exil? Parce qu'il est éloquent, il a du charisme, il a de l'aura, il a du cran, il a apprécié. Et parce que derrière lui, il y a un homme qui s'appelle Laurent Gbagbo, qui est dans toutes les maisons, dans tous les hameaux, dans tous les villages, dans toutes les villes, dans toutes les régions. Camarades, si aujourd'hui Blaise Glass m'a été appelé parmi le groupe de ceux qui ont été convoqués, c'est de la faute d'un monsieur qui s'appelle Adjemé Silas, qui est jaloux de lui. Parce que Blaise a lui fait ouvrage. Et donc,
Je voulais passer ce message. Au-delà de ce message, j'appelle tous les Abrema, notre génération. Frère, il faut vous organiser. Dans tous les villages. Si Adjemeshilas empêche Ben de rentrer chez nous, mais il faut lui tourner le dos. Il faut montrer à Adjemeshilas que nous sommes les Angbasaka. Nous sommes les Abrema Kata. Ceci est une de mes vidéos, mais je n'en ai pas encore fini avec lui. Et que les ancêtres nous bénissent, camarades. Je suis Okosi Baba Nicolo et Tiokwe et Riokwe. Adia Potoli, tu fais bam. Que les ancêtres nous bénissent. Ciao, ciao. Oh, tata Philo. Philo. Philo la Philo. Mami Rexalio. Wana o baye. Yakalel. Bedilel. Bosunya mabana ben ebeskelo. C'est ça. Bedilel. Yakalel. Ninya mabana.